Franck, il y a dans cette émission une petite tradition, c'est le camarade du jour. C'est une personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur ou qui est en relation indirecte ou directe avec notre invité. Et en l'occurrence, notre camarade du jour est connu. Il a une relation directe ou indirecte, vous verrez avec vous, Franck Dubosc. Vous le connaissez bien. En tout cas, je dis juste bonjour, camarade. Bonjour, je suis content de vous entendre. Alors, C'est pas la salle. Voilà. C'est pas la salle. non, mais notre camarade a pris un accent. Bon, à vous de voir comment vous vous démerdez avec ça. Et vous lui posez des questions pour savoir qui c'est. Allez-y, les copains. Bonjour, camarade. Allez, boy. Et puis, ça me fait plaisir, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a quand même du beau temps, il y a du soleil et on est content. C'est vrai, on est content. Tu n'es pas en maillot de bain? Comment Tu n'es pas en maillot de bain jaune? Non, parce que j'étais au marché ce matin. Ah. Et naturellement, j'ai vendu un répoupette, une velle, quoi, un pain. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il a vendu? Je crois qu'il a surtout bu du Ricard. Oui, non. Alors, à votre Bon. avis, posez des questions. Et Guy. camarade, vous êtes un camarade de Franck dans un film à succès? Non, mais en tout cas, j'aimerais bien en être, parce que j'ai entendu parler de son projet. Et Franck, si tu m'entends, moi je voudrais bien être dans le film. Putain, on dirait Garcimore. Qui est de retour. Valérie Bègue. Camarade, est-ce que vous avez fait des petites annonces? Jamais. Non. Bon, c'est pas un truc qui m'intéresse, ça. Alors, il le fait pas Vous mal. êtes Est-ce que vous êtes acteur? Oh non. Ah. Après. Ah. Oh, non, attends. Je vais te dire une chose. Je vérifie. Il sait plus trop. Ça dépend comment tu le définis, l'acteur. Dans des Parce que films. Ça m'est arrivé. Oui, allez, on va le dire quand même. Ça m'est arrivé. Je vais juste poser une question à la régie. Vous pensez qu'on a appelé la bonne personne ou qu'on s'est gouré? Ouais, c'est bon. Voilà. Oui. Alors, Guy. Alors, camarade du jour, est-ce que vous avez joué dans un film où il y avait un faux Johnny Hallyday? Non, jamais. Ça m'est jamais arrivé, ce truc-là. Non. Enfin, Ça arrive pourtant souvent. ça aurait pu, mais non, ça m'est jamais arrivé. Valérie. Camarade, est-ce que vous êtes chanteur? Ça m'est arrivé de chanter, oui. Mais enfin, je ne suis pas professionnel. On le connaît pas en tant qu'acteur ou en tant que chanteur, en tout Il fait cas. beaucoup de choses, Il y a mais- Franck qui se dit, mais qui ils m'ont mis Est-ce là que vous êtes humoriste? Non, Mais il pourrait. Est-ce que vous êtes Ça, c'est sportif? incroyable. Je crois que j'ai une idée. je le pourrais parce qu'il paraît que je fais toujours des blagues qui font rire tout le monde. Jérémy. Est-ce que cet accent paysan assez subtil dont vous nous faites profiter cet après-midi a provoqué un gros fou rire chez Cyril Hanouna à la télé? Oh putain. C'est pas le même. Ça aurait pu être. C'est pas le l'autre. même, Ah, parce vous êtes que- deux donc. Alors, à votre avis, Jérémy, Ah bah je sais pas lequel des deux, mais c'est un des deux. c'est un des deux quoi? Vous avez un frère? C'est pas le même. Attends, je vais te faire l'accent qui a fait rigoler, Cyril. Parce que celui-là, c'est un accent, c'est une vieille personne. Alors que l'autre, tu vas pas me faire chier longtemps avec tes conneries là. Alors, Là, il est plus jeune et il est plus énervé, tu comprends? Il y a Franck. Je le connais. Je le connais. Oui, vous le connaissez. je crois que c'est Igor Bogdanov. Oui, c'est Igor Bogdanov. Alors, Comment il a trouvé? écoutez, Franck, depuis tout à l'heure, je suis en fou rire nerveux parce que je Bien sais pas. sûr. Qu'est-ce qui vous a pris de sortir cet accent, Igor? Je voulais pas qu'on me Ça vient de quelle planète? Et voilà. Ça vient de quelle planète? Ah ben ça, c'est encore plus loin, si tu veux, c'est derrière la ceinture des astéroïdes. Ah oui. Eh, Igor, bienvenue dans la cour des grands. Alors, on voulait un clin d'œil qui soit vraiment un clin d'œil, comment vous dire, assez lunaire, c'est le cas de le dire. Mais vous savez tous pourquoi autour de la table on a appelé Igor Bogdanov. Non. Évidemment. Vous ne connaissez pas le rapport entre Franck Dubosc et Igor Bogdanov? Non. Partagez le même anniversaire? Non, Non. j'ai T'as fait du commencé, oui, avec Igor et Grishka dans Temps X. Je faisais le copilote du vaisseau. J'étais Snow. Alors, Igor, comment Franck s'est retrouvé là-dedans? En fait, Franck s'est retrouvé là-dedans tout simplement parce qu'on était en 1983. Déjà, c'est une bonne réponse. Relancer une seconde version de Temps X et on s'est dit, tiens, il nous faudrait des pilotes, il nous faudrait vraiment un équipage. Et donc, on a fait subir un casting à plusieurs dizaines et dizaines de candidats. Parce qu'on était sur TF1, oui, il y a eu une foule de candidats qui se sont présentés. Puis finalement, on en a isolé deux, dont un qui nous paraissait absolument magnifique, c'était Franck.
Et donc, pendant à peu près une saison, Franck et son camarade ont piloté le vaisseau de Temps X. Oh, c'est quand même énorme. Ouais, mais c'était génial. Ouais. Ah bah Non, ce qui oui. était génial, c'est qu'on était devant, c'était pas vert, mais devant un fond de couleur pour faire passer les étoiles, et on s'amusait à faire semblant de regarder passer avec l'autre pilote les étoiles, comme si on voyait des choses, nous on voyait rien. On était devant. Ouais. Mais c'était très Acteur innovateur studio. à l'époque déjà, Temps X. C'était Bien sûr. les trucages du générique, je me souviens, étaient vachement bien faits. Hein. Et Igor, c'est vrai que vous avez failli jouer dans Star Wars? Ah oui, alors là, c'est les deux grands regrets que nous avons, Grishka et moi. C'est-à-dire que, on a passé à peu près une dizaine de jours à Pinewood avec toute l'équipe. Il y avait donc Harrison Ford, Carrie Fisher, tout ça. Et bien sûr, il y avait, à l'issue il y a eu une rencontre formidable, à l'issue d'un bras de fer que j'ai fait avec Harrison Ford et je l'ai gagné. J'ai plié Harrison Ford, donc ça, je peux m'en enorgueillir. Et donc, du coup, là, à ce moment-là, à cet instant précis, dans la cantine, apparaît George Lucas qui nous dit you guys, you're fantastic. You know, I think it's a really, really big part of my next film. Et c'est comme ça qu'on a eu une proposition très sérieuse qu'on a transmise à TF1. Et Jacques Pousseau, qui était à ce moment-là le patron de la jeunesse des après-midi sur TF1, nous a répondu, mais enfin, mes amis, vous êtes en contrat. Et vous ne pouvez pas rompre le contrat. Ah C'est oui. un délit très important. Voilà, et on a été malheureusement interdit parce qu'il fallait partir pendant 6 mois. Et malheureusement, on n'a pas pu partir, on n'a pas pu faire ce film. Dire non à Star Wars Ça a pour France 2, été c'est pas un grand sympa. regret. Et vous pouvez nous dire je suis ton père mais avec l'accent campagnard? Je suis Tom Père. Petit clin d'œil en tout cas pour Franck Dubosc. Merci mille fois Igor d'avoir Merci, été Igor. avec nous. Merci à vous et à embrasser évidemment Grishka.